Eh bien, bonjour à tous, c'est Skywolf et on se retrouve aujourd'hui pour le guide de la Netherite. Alors, c'est un guide que je vous propose sur YouTube qui permet de découvrir la Netherite. Alors, ici dans le Nether, le premier minerai, le quartz. Premier minerai ajouté. Deuxième minerai, le minerai d'or, avec pépites d'or. Et le troisième minerai en même temps que le minerai d'or, la Netherite. Alors, ensuite... je vous ai préparé tout ce qu'il faut pour le tuto. Alors il vous faut un coffre, une table de craft, un four à haute pression et une table de forge. Alors je vous conseille pour la mine de Netherite une pioche efficacité 5, une potion de rapidité, de la nourriture, des potions de résistance si vous en avez. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je vous propose. Voilà, parce qu'il faudra beaucoup de place dans votre inventaire pour stocker tout ce que vous avez récupéré. Alors, ensuite, la couche idéale pour trouver la Netherite est la couche 15. Moi, je minais à la couche 10 alors que c'est la couche 15. Mais là, j'ai réparé mon erreur et j'ai arrêté le tunnel à la couche 15. Alors, ensuite, une fois que tout ça est prêt, alors moi j'ai fait un petit tunnel descendant comme ça, c'est plutôt stylé. Alors, ensuite, voilà. Ici, c'est l'endroit où on va miner. Alors, on va commencer à miner, voilà. Alors vous voyez avec le... C'est assez rapide avec la pioche en diamant. Efficacité 5. Donc voilà, je vais miner. Ah, là il y a de la Netherite. Alors on va miner la Netherite. Ah, bah en fait la Netherite en fait c'est... Il y en a un peu partout, c'est un peu dispersé partout dans... Genre quand vous en trouvez qu'une seule de Netherite, il faut toujours casser un peu autour pour trouver s'il n'y en a pas d'autres. Donc là j'ai été assez chanceux, j'en ai trouvé assez rapidement de la Netherite. Voilà. Alors ensuite, ça peut spawner partout, à la couche 15. Hein. Ça peut spawner sur votre tête, comme sur vos pieds, sur les coins du mur. Voilà. Et la Netherite, ce qui est dur à trouver avec elle, c'est qu'elle est un peu éparpillée partout. Donc il y a deux techniques. Alors la mienne, celle que je vous recommande, et une autre que je recommande encore plus, mais que je n'ai pas présentée ici, qui est beaucoup plus consommatrice de ressources et de place d'inventaire, c'est... les lits dans le Nether. Alors, les lits dans le Nether, ça explose. Il faut mettre un bloc. Ah bah voilà, encore de la Netherite. Je mine en tour. Ah bah voilà, il y en a un haut. Je mine encore un peu. Non, il y en a pas. Non, c'est bon, il y en a plus. Donc voilà. Alors, vous placez un bloc devant vous. Puis, vous cliquez sur le lit. Alors, clic droit ou le bouton pour dormir dedans, dans le Nether. Et normalement, le lit explose. Et ça fait un impact autour de vous. Et cet impact, il faut le... Ah bah là, il y a encore la Netherite. Faut fouiller un peu autour quand même. Bon, je pense pas qu'il y en a deux, c'est déjà assez. Alors, je suis assez chanceux là, parce que j'ai déjà 6 de Netherite, alors que je viens de commencer il y a pas très longtemps. Ce qui est déjà très bien. Alors ensuite, seul petit bémol, c'est que cette technique demande soit une usine à laine ou soit une énorme quantité de laine pour faire les lits. Car la Netherite, ça se trouve pas comme ça en un claquement de doigts. Il vous faudra beaucoup de Netherite pour avoir le faux stuff. Et même encore, il y a des objets qui vont rajouter, je pense. Donc, en parlant de ça. Donc la Netherite, voilà, ça apparaît de la couche 8 ou 2, je sais plus, 8 jusqu'à la couche maximale du Nether. Donc la couche... voilà, vous pouvez en trouver un peu partout. Mais dans le Nether lui-même, c'est un peu plus dur d'en trouver. Voilà.
Donc voilà, pour crafter la netherite, il faudra faudra déjà faire fondre le minerai dans le four. Donc c'est n'importe quel four, sauf le fumoir. Donc vous faites cuire ça dans le four. Et ça vous donne, hop, des fragments de netherite, ou des écailles, je sais plus trop. Donc là je vais regarder. Il vous en faut 4 pour faire un lingot. Et il faut 4 lingots d'or. Donc je vais vous montrer le craft. Donc là je pense que... ouais, moi j'attends d'en avoir 8. Alors ça oui, c'est les fragments de netherite. Voilà, ça prend un peu de temps. Donc aussi pour miner le minerai de netherite, il faut absolument une pioche en diamant. Donc moi c'est ce que... voilà, le patron de la netherite c'est ça. Vous pouvez faire comme vous voulez, hein, mais c'est obligatoirement 4 lingots d'or et 4 fragments de netherite. Et ça fait un lingot de netherite, voilà. Donc moi je vais en faire 2 et puis ensuite encore un pour vous montrer une autre fonctionnalité. Donc voilà. Ensuite, on va encore récupérer pour en refaire un. Donc voilà, vous pouvez faire comme vous voulez, hein, la netherite. Ça se crave toujours de la manière que vous voulez, mais il faut absolument 4 lingots. Voilà. Donc la netherite, c'est pas comme vous pensez, hein, c'est avec la table de forge. Table de forge qui avait aucune utilité de la 1.14 à la 1.15. Voilà, alors vous mettez un objet en diamant, plus un lingot de netherite, et ça vous donne l'objet en netherite. Ensuite, vous prenez encore un plastron, enfin ce que vous voulez en diamant, et vous le fusionnez avec le lingot de netherite dans la table de forge. Voilà. Alors surtout, ce qui est important de savoir, c'est que si votre objet a été usé, donc il a perdu de la durabilité, il va garder la durabilité qu'il a, avec plus 1000 de durabilité, car la netherite a plus 1000 de durabilité. Donc disons que votre pioche en diamant a 36 de durabilité si vous la passez en netherite. Donc voilà, attendez. Donc si vous la passez en netherite, elle aura 1000, plus 1000 de résistance. Donc aussi une autre fonctionnalité de la netherite, c'est que elle ne brûle pas à la lave. Donc si vous mourrez dans le nether ou dans un lac de lave, le stuff en netherite flottera toujours sur la lave. C'est différent sur PC. Alors sur PC elle flotte, mais sur Bedrock Edition et Console Edition, elle va jusqu'au bloc le plus proche, à la surface. Voilà. Elle ricoche. Donc là j'ai oublié de prendre des lingots en créatif sur cette map. Voilà. Pour en mettre dans le coffre. Donc là je vais m'en servir, hein, direct comme ça. Voilà. Donc sinon, la netherite, il y a encore 2 objets que vous pouvez crafter avec. C'est la balise, enfin non, la magnétite en français. Ça permet de mettre un point, une sorte de spawn point, enfin une boussole dans le nether. Vous pouvez la magnétiser et genre la boussole pointera toujours vers ce bloc. Ça demande une netherite et 6 pierres sculptées, voilà, autour. Donc une netherite au milieu et 8 pierres sculptées au milieu, enfin autour. Voilà. Alors l'autre fonctionnalité, c'est que si vous avez mis des enchantements sur votre objet en diamant et que vous le passez en netherite, il va garder ses propriétés. Donc là j'avais une pioche en netherite une pioche en diamant efficacité 5. Maintenant j'ai une pioche en netherite efficacité 5, avec en plus 1000 de durabilité, comme vous pouvez le voir sur sa barre de durabilité. Donc là je mine un peu pour montrer la vitesse. Voilà. Alors surtout, une autre spécificité de la netherite, c'est que sur les armures, déjà elle ne brûle pas à la lave. Voilà. Et 2, elle a une KB résistance, donc une knockback résistance, une résistance au recul. Si vous avez toute l'armure, alors cas chiant qui est arrivé à de nombreux joueurs, c'est quand un squelette vous tire dessus, vous prenez du knockback, donc vous reculez en arrière. C'est ça qui rend le squelette un peu difficile à abattre. Donc avec l'armure en netherite, ce qui est bien, c'est que vous ne prenez pas de knockback si vous l'avez en entier. Donc vous reculerez un tout petit peu, 0,25 blocs je dirais, si vous l'avez en entière. Donc vous êtes limite un tank avec l'armure en netherite. Voilà.
Salut à tous.